Claude Balogun, bonjour. Bonjour. Acteur et promoteur culturel, élu à ce titre au Conseil économique et social. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On a remarqué que Patrice Talon a mis en avant le tourisme qui visiblement prend le pas sur la culture. Vous trouvez ça pertinent? La pertinence d'une décision dans ce genre d'exercice s'analyse à la fin. Sinon, nous savons en tant que scientifiques que c'est la culture est la mère du tourisme. Dans la tradition, on dit aussi que vous pouvez mettre au monde votre enfant et lorsqu'il devient chef, lorsqu'il devient roi, vous pouvez vous agenouiller pour lui. Protester. Voilà, donc prosterner. Alors, donc à ce niveau, c'est simplement ce que j'ai à dire. C'est-à-dire, si nous regardons les deux disciplines, le tourisme apporte énormément de ressources économiques à un État. Énormément. La culture crée beaucoup d'emplois et apporte également beaucoup de ressources. Alors, pour aller vite, on peut, se basant sur les richesses culturelles, patrimoniales et touristiques dont nous disposons, on peut décider véritablement dissocier le tourisme avec décider de mettre la primeur, enfin de mettre le tourisme en avant, histoire de tirer la culture vers le haut. Alors il est envisagé une économie du tourisme et le gouvernement y croit dur comme fer. Sur le terrain, les sites existent mais peu valorisés. Les acteurs sont là, peu formés ou presque pas du tout intéressés ou complètement démotivés. Et le patrimoine qui s'amenuise, délaissé de jour en jour par des Béninois qui croient beaucoup plus aux choses qui sont importées. Est-ce que Patrice Talon ne se promet pas là une mer à boire? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé avec des équipes étrangères. Sur les sites du Bénin, nous avons d'énormes sites. Beaucoup d'endroits intéressants. Parce que de plus en plus, les destinations touristiques, telles que la destination Bénin, constituent ce qui apporte énormément au PIB d'un certain nombre de pays, au développement économique d'un certain nombre de pays. Si les Togolais, faisant la promotion de la destination Togo, inscrivent Ganvié comme étant de chez eux, on doit pouvoir comprendre que véritablement c'est une mine d'or qui est là. Il suffit de l'organiser, il suffit d'investir un peu plus et de mettre le circuit en place, parce que c'est quoi? Le tourisme et la culture, c'est deux choses. Créer, produire, proposer et vendre. Alors, créer sur le plan touristique, c'est redévelopper un peu la chose, organiser la chose. Comment ça peut se faire en 5 ans? Écoutez, il y a des techniciens qui sont là, il y a des professionnels qui sont là, il y a des projets qui existaient. Et le président Patrice Talon, certainement, n'a pas pris cette option comme ça. Il a vu des choses, il a certainement étudié ce qui existait, et il suffit de refouetter les choses et de mettre les moyens. Tout est dans l'orientation du budget. C'est ça. Il a dit qu'il veut, dans cette dynamique de promotion du tourisme, vendre le vaudou, commercialiser le vaudou. Beaucoup n'ont pas aimé, en tout cas, beaucoup n'ont pas été contents de l'emploi de ce verbe-là. Que vous dit ce débat-là? Non, je pense qu'on doit pouvoir tout relativiser dans la vie. Lorsque dans un discours ou dans une discussion, on annonce qu'on voudrait vendre, ce n'est pas dessoucher le Tolagba et aller le vendre, par exemple, en Europe. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Certainement, non, je ne crois pas. Non, je pense que c'est une volonté affichée. Je voudrais gagner et je gagne. Je veux vendre le vaudou comme label, c'est-à-dire label vaudou. Parce que c'est ça véritablement. Alors, dès lors que quelqu'un affiche cette volonté, c'est sûr que la personne mettra les moyens. Comment ça peut se vendre le vaudou? Le vaudou peut se vendre énormément. Énormément. Le vaudou, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de richesses. D'abord spirituelles, de richesse sur le plan costumier, richesse sur le plan
danse, richesse sur le plan beauté, maquillage, expression. Jusque-là, je ne vois pas les espèces sonnantes et trébuchantes. Les espèces sonnantes sont là simplement. Lorsque nous aurions créé, pas nous, lorsqu'on aura créé par exemple des zones où des touristes peuvent quitter leur pays, juste pour venir en un temps record, découvrir la quintessence du vaudou, vous allez voir l'espèce sonnante à ce niveau-là. Il faut créer juste des zones où le vaudou peut, pour ceux que ça intéresse, peut inspirer les gens, peut révéler des choses aux gens, peut dire quelque chose aux gens. Ensuite, détecter les directions, les destinations à l'étranger où l'expression culturelle vaudou peut se vendre, se valoriser, se vendre correctement. Sous forme de spectacle, sous forme de prestation, sous forme d'initiation, sous forme de culte, sous forme d'un certain nombre de choses. Alors, dans les multiples réformes envisagées, il n'y a que le fonds d'aide à la culture a d'abord vu son budget réduit. On ne nous avait pas promis ça pendant la campagne électorale. C'est une entaille très profonde qui a été effectuée, qui fâche sérieusement d'ailleurs les acteurs de ce monde-là. On veut affamer les artistes et même tuer dans l'œuf, je dois dire, les petits esprits qui sont en train de s'éclore, c'est ça? Ben non, pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que le Fonds d'aide à la culture est une institution prévue par la Charte culturelle du Bénin, qui est une loi. La charte qui régit toute l'organisation, tout le fonctionnement du système culturel du Bénin. Et tous les chefs d'État, tant que cette loi-là est en vigueur, et tous les gouvernements qui vont passer... Impossible donc de supprimer le fonds d'aide. Non, le fonds d'aide ne peut pas normalement être supprimé. Est-ce que vous êtes pour qu'on supprime ou pas? Ben non, puisque c'est prévu par la charte. Ceci dit, si dans son fonctionnement il y a des problèmes, il faut corriger. Il y a des problèmes, on voit bien que beaucoup d'argent y entre, mais très peu y sortent avec des impacts sur, je dois dire, la vie des acteurs culturels. Ah, vous le dites. Vous le dites, mais vous n'en savez rien, vous autres. On ne peut pas l'affirmer d'une manière aussi péremptoire. Pendant le temps de la mandature du président Boni Yayi, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de productions photographiques, beaucoup de productions vidéographiques, beaucoup d'activités culturelles, beaucoup de festivals, c'est-à-dire il y a l'émulation, on le sent. Mais depuis un an... Sur l'économie ou sur la vie des c'est ça citoyens le véritable béninois. problème. Lorsque le chef de l'État, Patrice Talon, est arrivé, certainement, il s'est dit, il faut que la culture apporte à l'économie du pays comme dans d'autres pays. C'est là le véritable problème. Les sous-sortes sont mises à disposition du fonds d'aide, mais on ne voit pas vraiment son impact sur le budget de l'État, puisque nous sommes dans la macroéconomie cette fois-ci. Oui, mais dans cette vision, on a l'impression qu'on veut faire du secteur culturel, c'est pas moi, une filière comme la filière noire d'anacard ou de coton ou de je ne sais trop quoi, comme si c'était un produit commercialisable et facturable du point de vue, je dois dire, taxes et autres, comme tout autre produit. La culture, ce n'est pas ça d'abord, non? La culture, c'est d'abord une identité. C'est aussi ça. C'est aussi ça, parce que la culture doit s'autofinancer véritablement. Vous venez de dire qu'on a mis beaucoup de milliards dans le fonds d'aide et on n'a pas vu le résultat sur le PIB. Mais d'autres en ont mis. Au Nigeria, le Nigeria est devenu première puissance économique, juste à cause de la culture, juste à cause du cinéma, du Nollywood. Je pense que c'est possible. Comment on s'y prend? Ben, je pense que pour y arriver, il faudrait jouer sur plusieurs pédales. D'abord, un système comme le fonds d'aide. Changer un peu son fonctionnement, sa façon de fonctionner pour qu'au moins il y ait un peu plus de traçabilité. Ensuite, un système de fonds, comme ils ont proposé, comme on appelle le fonds de bonification. Avec interface les banques. Par exemple. Parce que le fonds de bonification existait avant. On appelait ça, il y a à l'UMOA un fonds qu'on appelle le fonds de garantie. Et il y a des Béninois qui avaient eu accès à ces fonds-là. Ça, c'est au niveau régional ou sous-régional. Sous-régional, mais ce sont les banques qui nationale. sont toujours interface. Mais à l'échelle nationale, À l'échelle nationale, il faut aussi y arriver. Parce que le produit culturel doit pouvoir être proposé, acheté et vendu. Lorsque vous me demandez comment on peut arriver à développer véritablement cette culture-là et à
a senti ses effets. Nous prenons par exemple le cinéma. Lorsqu'on dispose d'un fonds, comme le fonds d'aide, avec un petit budget, qui s'occupe de presque des indigents, puisque le Bénin culturel ne se limite pas à Cotonou. C'est qui les indigents en culture? Ben, je dis, il y en a plein, hein, il y en a plein. Vous entendez tout le temps, les gens tombent malades, on n'arrive pas... c'est de cette façon, enfin, c'est de ceux-là vous parlez. Par exemple. Mais les petits esprits qui doivent peut-être sortir un disque ou quelque chose, mais qui n'ont pas l'appui qu'il faut. Le petit artiste qui veut s'éclore, peut-être dans un petit village, quelque part à Kouandé, ou à Niki, à Bembereke ou quelque part là-bas, comment est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, il va voir une maison de production. Un artiste, son travail n'est pas d'aller chercher de l'argent. Son travail est de créer. Il faut déjà qu'on parle de ce poste-là. Si on dépasse là, on ne va pas s'en sortir. Donc l'artiste va d'abord voir une maison de production qui en réalité peut s'adresser soit à un fonds, soit à un fonds d'aide, soit à un fonds de garantie, ou trouver des mécènes pour financer la production de cet artiste. Et lorsque l'artiste est produit, si la chaîne, parce que la résolution réside dans la création de l'industrie culturelle en fait. Donc l'industrie du cinéma, l'industrie du disque, chaque industrie doit être créée, financée et capable de développée. Pour le cinéma par exemple, lorsque on voudra faire développer le cinéma béninois pour qu'on en arrive à sentir ses effets sur le PIB rapidement, il faudrait que, outre le fonds de garantie, outre le fonds d'aide, qu'il y ait un fonds de démarrage, que le gouvernement essaye de mettre par exemple en place un système de détection d'une dizaine de boîtes de production à qui on remet des moyens suffisants pour que ces boîtes de production produisent des séries. Imaginez 10 séries de 200 épisodes dans ce pays en un an. Qu'est-ce que ça pourrait engendrer comme création d'emplois, création de ressources externes, bien sûr, parce que ces films doivent pouvoir être vendus et autres. Même chose à la musique. Alors, rapidement, c'est vrai que le temps il est complètement parti. J'ai encore peut-être dû voler 30 secondes. Vous êtes, je dois dire, élu au Conseil économique et social. Vous n'allez pas vous échapper ou échapper à cette question-là. On avait envisagé la suppression du CES. C'est vrai que le projet est pour le moment rangé. Mais est-ce que ce n'est pas, je dois dire, rationnel aujourd'hui dans ce que fait le CES d'envisager cette probabilité-là? On a vu une levée de bouclier. Est-ce que une institution qui existe dans plus de 170 pays au monde peut être un problème dans un pays en voie de développement? Enfin, les choses par suivisme, c'est ça? C'est pas ça, véritablement. Je vais vous citer par exemple quelques opportunités d'un travail qu'on a eu à élaborer à LCE2. Oui. En 20 secondes encore. C'est pas vrai. Oui. Bon, ce qui est sûr, je pense que c'est pas la meilleure manière. Supprimer le CS n'est pas la meilleure chose à faire. Beaucoup. Les élections passées, n'eût été l'intervention du CES, on aurait pu passer à côté. Ah oui. La crise des syndicats, entre les syndicats et le gouvernement, au temps du régime passé, n'eût été l'intervention du CES, on n'aurait pas pu régler. La crise sur le campus, où il y avait des casses, le CES s'y est impliqué. Plein de sujets ont été élaborés. On peut confier ça à d'autres structures, non? Quelle structure? On a créé le médiateur de la République. Donc vous souhaiteriez que l'on confie, qu'on supprime une structure prévue par la Constitution et qu'on confie ses prérogatives à une structure nommée ou créée par un individu. C'est pas possible. Acteur culturel élu au Conseil économique et social. Merci beaucoup d'être passé sur la. C'est vrai. C'est un qu'on va se rattraper. On verra bien d'autres tribunes où on peut analyser bien, je dois dire, les contours de la réalité culturelle chez nous. Merci en tout cas d'être passé sur l'Actu Matin ce vendredi matin. Vous passez un bon week-end. Hein? Merci à tout le monde. Merci aux téléspectateurs. Mesdames et messieurs, 7h46. Vous attendez impatiemment votre débat certainement du vendredi. Ben, le voici chez vous. On va commencer déjà par la chronique de Nagui Balagbe.